Un garçon ordinaire a enfilé un masque étrange et est monté sur le ring face au catcheur le plus fort de la planète. Prêt à assister à cet affrontement incroyable? Alors, commençons. Léo, 11 ans, rêve de devenir le catcheur le plus célèbre de la WWE. Il s'imagine en train de vaincre les adversaires les plus coriaces sur le ring, tandis que le public l'acclame avec des applaudissements. Le matin, Léo est réveillé par sa grand-mère. Le garçon se prépare pour aller à l'école. Et on voit qu'il est littéralement obsédé par le catch. Léo va à l'école à vélo et retrouve ses amis. Les enfants discutent du prochain concours de talent. Dans le couloir, les principaux harceleurs de l'école s'en prennent à eux. Ils harcèlent Léo parce qu'il est très faible et le jettent à terre. Les harceleurs sont immédiatement envoyés chez le directeur. Pendant le déjeuner, Léo ne parle à ses amis que de catch. Cependant, il y a un autre sujet qui l'intéresse. Sa camarade de classe, la mignonne Erika. Après l'école, ces mêmes harceleurs s'en prennent de nouveau à Léo. Ils le poursuivent à vélo, mais notre héros parvient à se cacher dans une maison à vendre. Les harceleurs essaient de le retrouver, mais un agent immobilier les arrête. Dans l'une des pièces, Léo remarque une boîte contenant un masque de catch. L'agent immobilier trouve le garçon et le voit en train de tenir le masque. Après avoir réfléchi un instant, il le lui donne. Léo est ravi. Notre héros rentre chez lui et avoue à sa grand-mère que les brutes de l'école l'ont encore harcelé. La grand-mère, au caractère bien trempé, promet de s'occuper d'eux. À la télévision, Léo regarde une autre étape de la compétition de la WWE. Il s'avère que sa grand-mère est elle aussi fan de catch. Le père de Léo rentre à la maison. Il doit travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Léo voit une publicité pour les prochaines compétitions de lutte. Même les débutants peuvent y participer. Le gagnant recevra 50 000 $ et un contrat avec la WWE. Plus tard dans la soirée, Léo surprend une conversation entre son père et sa grand-mère. On apprend que sa mère a quitté la famille. De plus, ils doivent payer 20 000 $ pour l'hypothèque afin d'éviter de perdre leur maison. C'est pourquoi le père de Léo travaille jour et nuit, essayant de réunir la somme nécessaire. Léo sort le masque qu'on lui a offert plus tôt dans la journée. Il a une odeur très désagréable, mais il décide quand même de l'essayer. Dès qu'il le met, il remarque un changement. Sa voix devient plus grave et sa personnalité s'affirme. C'est comme s'il était devenu une personne complètement différente. Mais ce n'est pas tout. Le masque confère à Léo des super-pouvoirs. Il est capable de soulever les objets les plus lourds, y compris des voitures, de déchirer ses t-shirts et même d'abattre des arbres. Léo s'assoit devant son ordinateur portable et utilise Google pour rechercher la légende du masque magique. Il s'avère que seul un champion digne de ce nom peut exploiter le pouvoir de ce masque. Le lendemain à l'école, Léo remarque que les brutes s'en prennent à ses amis. Notre héros les distrait, éteint les lumières, met son masque et les projette contre les casiers de l'école. Léo est envoyé chez le directeur, mais cela ne le dérange pas trop. Son père lui demande d'éviter les bagarres à l'école, mais le garçon comprend que c'est impossible. Dans la journée, Léo et ses amis regardent à nouveau la publicité pour la prochaine compétition de la WWE. Le premier combattant inscrit est un homme fort nommé Samson. Léo remet son masque et apprécie à quel point cela change sa personnalité. On dirait qu'il veut aussi participer à la compétition. Oui, c'est vrai. Léo met son masque et se rend au concours. Il se trouve le surnom de Kid Chaos et rejoint les autres catcheurs. Le garçon s'assoit à côté d'un combattant nommé Smooth Operator. La première étape de la sélection commence. Samson entre dans la salle. Il a l'air très intimidant et casse même la chaise sur laquelle il s'assoit. Le premier défi consiste à lancer un énorme tonneau. Léo lance son tonneau le plus loin. Le deuxième défi est un combat contre un mannequin. Le troisième défi est le saut à la corde. Et à chaque épreuve, Léo obtient les meilleurs résultats. 16 combattants accèdent aux demi-finales. Parmi eux se trouvent Samson, Smooth et bien sûr, Léo. Le protagoniste rentre chez lui et grimpe dans sa chambre par la fenêtre. Sa grand-mère l'accueille là-bas. Léo lui parle de son masque magique et dit qu'il doit l'utiliser pour devenir champion de catch et gagner 50 000 $. Grand-mère accepte de garder son secret. Léo met son masque pour se lier d'amitié avec Erika. Ils aiment tous les deux les livres, alors ils trouvent facilement des sujets de conversation et conviennent de se retrouver après l'école demain. Son père remarque que Léo mange beaucoup ces derniers temps. Léo explique qu'il brûle beaucoup de calories, c'est pourquoi il a constamment faim.
Les 16 finalistes des qualifications s'affrontent en duel pour déterminer le combattant le plus fort. Léo affronte son premier adversaire. Au début, ils se battent à égalité, mais son adversaire utilise un lasso et Léo manque de perdre. Heureusement, il reprend rapidement des forces et met son adversaire KO. Léo passe au tour suivant. Le lendemain, Erika rend visite à Léo. Le garçon se sent incroyablement timide et décide d'utiliser à nouveau le pouvoir de son masque. Il le met pour se donner du courage, mais il semble qu'Erika préfère le Léo habituel, sans le masque. Bientôt, notre héros affronte un autre adversaire. Celui-ci est un véritable colosse aux muscles saillants, à l'haleine fétide et possède une attaque spéciale appelée l'attaque gazeuse. Léo est emporté vers le haut par le courant de gaz nauséabond. Il s'accroche aux cordes et les spectateurs dans l'arène manquent de s'évanouir, mais Léo parvient tout de même à gagner. Pour atteindre la finale, Léo doit encore vaincre un dernier combattant, Smooth. L'homme avoue qu'il lutte depuis 10 ans et que cette victoire est extrêmement importante pour lui. Léo répond que le plus fort l'emportera. Léo déjeune dans un café avec ses amis et Erika. Il propose à la jeune fille qu'ils participent ensemble au spectacle de talent de l'école et qu'ils dansent en duo. Elle accepte. À ce moment-là, un voleur fait irruption dans le café et exige que le caissier lui donne tout l'argent. Léo sort son masque, le met et punit le voleur qui a osé enfreindre la loi. Le voleur est jeté dans la rue et arrêté par la police. Léo est interviewé par les médias. Samson et son manager voient ce reportage et décident qu'ils doivent d'urgence trouver un plan pour vaincre Kid Chaos. Léo se confie à ses amis et à Erika sur la vérité derrière son masque miracle. Avec Erika, ils se préparent pour le prochain spectacle de talent et répètent des pas de danse. Le masque de catcheur aide Léo à tout gérer avec aisance. Cependant, les brutes de l'école sont très mécontentes de la situation. Le moment des demi-finales de la WWE arrive. Samson bat facilement son adversaire et accède à la finale. Léo et Smooth se préparent à monter sur le ring. Les fans les accueillent avec des applaudissements. Le manager de Samson enduit secrètement les marches menant au ring d'une substance glissante et collante. Léo marche dessus et se rend compte qu'il peut à peine garder l'équilibre. Le jette hors du ring, mais le renvoie ensuite sur le ring. Léo l'évite de justesse, mais en utilisant ses chaussures comme des patins, il parvient à vaincre son adversaire. Léo prend le micro et déclare que Smooth est un excellent combattant et un bon ami, mais que la chance était de son côté aujourd'hui. À présent, notre héros est prêt à affronter Samson. Le manager de Samson surprend la conversation de Léo avec ses amis et apprend que Léo tire sa force incroyable du masque magique. Erika rappelle à Léo qu'elle l'attend aujourd'hui au concours de talent, mais Léo décide de donner une interview aux médias nationaux aux côtés de Samson. Léo taquine son adversaire et le provoque en duel, puis part pour une séance photo. Après cela, il y a une séance de dédicace. On dirait qu'il a complètement oublié Erika et le concours de talent de l'école. De retour chez lui, le furieux Samson détruit tout sur son passage. Son manager dit à son boxeur qu'ils vont voler le masque de Kid Chaos et que cela résoudra tous leurs problèmes. Erika attend Léo au concours de talent de l'école. Mais le garçon n'arrive pas à temps. La fille doit danser seule, mais pas pour longtemps, car bientôt un des amis de Léo, nommé Caleb, la rejoint. Il a assisté à toutes les répétitions et a réussi à apprendre tous les pas de danse. Ils réalisent ensemble une danse géniale. Léo arrive alors que le concours de talent est déjà terminé. Ses amis sont très fâchés contre lui. Il s'est tellement laissé emporter par sa célébrité qu'il a complètement oublié ses promesses et s'est comporté comme un vrai égoïste. Léo sort et voit que quelqu'un a cassé son vélo. Les mêmes brutes de l'école apparaissent et l'attaquent. Le soir, il avoue à sa grand-mère qu'il espérait que le masque résoudrait tous ses problèmes, mais que les choses n'ont fait qu'empirer. Il retrouve ses amis et Erika et leur présente ses excuses pour son égoïsme. La finale du tournoi WWE commence. Les combattants devront s'affronter dans une cage en acier. Samson et son manager font irruption dans le vestiaire de Léo. Ils prétendent connaître le secret de Léo, mais sont prêts à le garder pour eux. Pendant que le manager distrait Léo et sa grand-mère, Samson échange son masque miracle contre un masque ordinaire. Le père de Léo rentre du travail et remarque qu'il n'y a personne à la maison. Il s'installe pour regarder la finale du tournoi de la WWE à la télévision. Le match commence. La foule salue Samson, qui a l'air très intimidant. Léo entre ensuite sur le ring.
Il ne sait pas encore que son masque est un faux. L'arbitre annonce le début du premier round. Samson se jette immédiatement sur Léo. Le garçon parvient de justesse à l'esquiver. Il essaie d'utiliser son super pouvoir, mais rien ne fonctionne. Léo se rend compte qu'il porte le mauvais masque et l'enlève. Le public voit qu'un enfant se bat sur le ring. En voyant son fils, Steve se précipite immédiatement vers le match. Samson attrape le masque miracle de Léo et essaie de le mettre sur sa tête, mais n'y parvient pas. Il jette donc le masque sur le toit de la cage où ils se battent. Léo demande à Samson de ne pas le transformer en sac de frappe et tente de s'échapper. Mais l'homme fort l'attrape, le fait tourner et le jette contre les barreaux de la cage. Léo grimpe pour échapper à Samson. Pendant ce temps, le père de Léo apparaît dans la salle et essaie de rejoindre son fils, mais la sécurité ne le laisse pas passer. Samson assomme l'arbitre et grimpe à la poursuite de Léo. Mais il y a un problème. Il s'avère qu'il a terriblement peur du vide. Samson regarde en bas et s'évanouit de peur. Léo attrape son masque mais ne le met pas. À la place, il le jette en bas, puis saute sur Samson et remporte officiellement le match. La foule devient folle. L'enfant a vaincu l'homme super fort. Léo reçoit un chèque de 50 000 $. Comme il est encore mineur, il demande à transférer son contrat WWE à Smooth, qui en rêvait depuis de nombreuses années. Quant à Léo, il pourra rejoindre la WWE quand il sera plus âgé. Le manager de Samson essaie de prendre le chèque de 50 000 $ de Léo, mais la grand-mère de Léo l'assomme et le jette hors du ring. 2 semaines plus tard, Léo rejoint l'équipe de lutte de l'école. Il est devenu plus confiant et maintenant il n'a plus besoin de masque magique pour gagner.